Et c'est parti pour cette finale. Un beau renvoi bien haut, récupéré par les joueurs de l'Elo, mais malheureusement, le coup d'envoi était directement en touche. Allez, donc, mauvais coup d'envoi pour les joueurs de l'Orc, alors qu'ils décident de prendre mêlée au centre du terrain. Allez, première mêlée, les joueurs vont se tester. C'est les duels des premières lignes. Le premier affrontement. On va vouloir tester l'adversaire. Essayer de le faire plier dès les premières minutes. Psychologiquement et physiquement. Avec introduction pour Lanneluc. Voilà, la mêlée stable, ça sort difficilement pour Rock qui part petit côté, qui fait la passe qui est plaquée par Douette. Les joueurs de l'Espérance ont le ballon, on donne à Gas petit côté. L'équipe de l'Orc se replace avec Garcia en percussion plaquée par Echeverria qui est repoussé. Peut-être contre des joueurs de l'Orc, mais non, le ballon sort difficilement. L'avait récupéré le ballon mais plaqué. Et pénalité contre l'Orc pour un jeu illicite au pied d'un joueur. Les joueurs ont interdiction de taper dans le ballon. Donc pénalité. Et c'est Badé qui va essayer de trouver cette touche. Il trouve une belle touche au niveau des 35 mètres. Antoine Badé, le relanceur de cette équipe rouge et jaune. Allez, alignement complet pour les deux équipes. Avec lancé pour Rigobert. Ah non, on a réduit. Attention. Prise à deux mains du seconde ligne de Hello. Non. Malheureusement, lancé pas droit. L'arbitre demande au capitaine. Et le capitaine, donc, Juglin, demande une mêlée pour les roses et noirs. Allez, petite entame de match. Pas beaucoup de rythme. Les équipes se connaissent, se craignent. Il va falloir mettre du jeu. Alors, peut-être une occupation au pied par Cazade. On va voir. Donc introduction pour Laguette. C'est talonné. Voilà, un peu de mal à sortir. Allez, Laguette pour Cazade. La passe n'est pas très bonne, mais Cazade quand même un peu dégagé loin devant. Dans les bras de Badé. Qui le fait dans la main. Qui tape par-dessus loin. Il s'est trouvé la touche indirecte, mais il retrouve Cazade. Bien replacé. Qui d'un coup de pied laisse le ballon dans l'air de jeu. Ah, et faute malheureusement d'une belle touche trouvée par Guillaume Cazade le long de la touche, qui bénéficiera de la touche suite à la mise en touche du numéro 9, Lanneluc. Petite faute technique qui donne le lancer pour l'équipe de l'Orc. Allez, lancer pour Echeverria. Alignement complet. On va essayer de trouver voltigeur. Peut-être Mardouette. C'est ça. Mardouette à deux mains. Allez, le Sausture. On essaie d'écrouler au niveau des jaunes et noirs. On essaie de pivoter le groupement. Le vol s'écroule. Pas de faute. Descams qui vient chercher la brouche à hauteur. Qui percute. Qui passe par le sol. Laguette revient dans l'autre sens pour Douette. Qui se fait plaquer sèchement. L'Orc recule. Mais se restructure avec Laguette. Laguette par-dessus au pied. Qui déplace le jeu dans le dos de Daïr. Daïr qui récupère le ballon. Donne à Badé. Badé va être obligé de dégager son camp. Et trouve une petite touche au niveau des 22. Bonne occupation de Laguette. Qui par son jeu au pied joue par-dessus l'ailier. On met la pression sur les attaquants jaune et rouge, pardon. Allez, une bonne munition pour l'équipe locale. Qui se retourne à 22. Peut-être un lancement de jeu. Alignement complet nouvelle fois. On va peut-être essayer de mettre à mal cette équipe de l'Espérance. Allez, Douette qui se déplace en mouvement, qui vient sauter au milieu. Très mauvais lancer du talonneur. Et c'est Lelo qui récupère le ballon. Dommage, munition gaspillée, gâchée par le talonneur pour ce mauvais lancer.
Allez, la nuque par-dessus. Personne dans la réception, si ce n'est Arran qui récupère le ballon. Et qui relance, qui se trouve un espace milieu plaqué. On passe par le sol. Allez, Descams pour Froustey qui prend l'intérieur, qui rafute, qui passe encore une fois par le sol. Allez, Laguet à la manœuvre, avec encore Descams en 10 pour Loubert, pilier dynamique, qui fait une superbe saison. Laguet encore avec Borde, qui vient en hauteur, qui a du mal à franchir, mais qui monopolise 2 ou 3 défenseurs. Allez, Émile Loubert en position 9 pour Descams, pour Henrich qui vient de coup se rend 30. Le ballon, on passe par le sol. Le ballon est disponible. Apparemment. Non, l'arbitre ici fera une mêlée. Le ballon est enterré. Bon, première initiative de l'Orque qui a balayé le terrain de gauche à droite et de gauche à droite et de droite à gauche, pardon. Mais n'a pas pu franchir cette défense assez hermétique des jaunes et noirs. Ça va être aujourd'hui, je pense, la clé, la défense des uns et des autres. À savoir que l'Orque est quand même référencé comme une très bonne équipe en défense. Aujourd'hui, il va falloir multiplier le temps de jeu pour se créer des espaces, franchir l'avantage et pourquoi pas marquer un essai. Allez, mêlée, introduction. Laguet, on se passe les dernières consignes pour une combinaison. Tous les 3 quarts sont à plat. Est-ce qu'on va jouer un petit côté? La mêlée recule un petit peu de l'Orque. Allez, Henrich qui démarre grand côté, qui donne à la brouche, qui vient de ce côté fermé pour créer le surnombre. Encore Laguet pour Loubert qui vient en percussion, qui élimine 2 ou 3 défenseurs. Et allez, on bascule de l'autre côté, c'est bien joué. Il y a peut-être le décalage. Oh, faute de main, dommage de Cazade. Malheureusement, faute de main de Cazade. Qui annule un 2 contre 1 qui aurait pu mettre à l'essai le jaune de la brouche. Mais l'arbitre revient à la première faute pour une position d'hors-jeu. Allez, 15 mètres face au bar pour Guillaume Cazade, le buteur de cette équipe. Un buteur relativement correct. Voilà, Guillaume Cazade, encore au junior, qui a décidé cette année de franchir le cap de jouer en senior. Et c'est un choix assez bon, puisque cette année, c'est un ouvreur de formation. Il peut évoluer un petit peu au centre, mais les entraîneurs ont choisi de le positionner à l'arrière, au plus grand bonheur de cette équipe. Allez, Guillaume Cazade pour 3 points face au bar. Allez, 3-0 pour l'Orque, qui concrétise cette petite domination suite à ses attaques et ses initiatives. Maintenant, Lelo va devoir se mettre en route et proposer du jeu. Malheureusement, pour le moment, ils n'ont pas eu le ballon. Allez, coup de pied de renvoi de Rock. Bien tapé pour Laguet qui prend un banc de volée, qui rafute le premier défenseur. Feinte de passe, il percute, il passe par le sol. Voilà, on passe par le sol, nouvelle fois. Allez. Allez, Guillaume Juglien, feinte intérieure, il attaque la ligne. Allez, Mardouette au déblayage, peut-être qu'il va relever le ballon. Il manque un numéro 9. Sébastien Borde se met en place. Allez, pour peut-être Roquin. Non, ce sera pour Laguet qui, par un jeu au pied, fait reculer les défenseurs de l'Espoir-Monès. Et Clément Badet d'un fort coup de pied. Occupation dans les bras de Laguet qui donne à Descams une superbe passe. Raphaël Descams qui monte une chandelle en plein de terrain dans les bras de Rock, qui va retrouver Badet, le frère qui relance, qui n'est pas plaqué, si au centre du terrain. Le ballon qui rebondit, Rock intérieur, fait le passe, il passe les bras pour Dulon qui a un 2 contre 1 à jouer, qui donne pas le ballon, qui va défier. Le ballon est sorti, Rigobert qui est plaqué par Roquin, il perd le ballon et l'arbitre siffle une pénalité à 45 mètres des poteaux de l'Orque. Voilà les lots qui essayent aussi de proposer du jeu plutôt bien par cette relance de Badet Clément qui joue à l'aile, frère d'Antoine, et c'est Antoine
Et Antoine qui dégage en touche un fort bon coup de pied qui va terminer sur la ligne des 22. Allez, touche pour l'Entente, l'Espoiron Onès, les Sankéor, comme les Perpignanais. Ils portent les mêmes couleurs. Alors, on sort Vigneault qui va venir. On détache Vigneault. Raccourci, lancé pas forcément droit, mais l'arbitre ne dit rien. Prise à deux mains. Agace en percussion qui rafute. Il est plaqué maintenant par Douette. On vient déblayer. Personne ne se met à la faute. On ouvre avec Rock. Faute le croisé pour Dulon. Dulon qui vient défier Froustey. On passe par le sol. Lanus, nouvellement Badé. Badé pour son centre. Pour Garcia. Garcia, excellent joueur de rugby. Qui passe une nouvelle fois par le sol. On déblaye du côté des Rouges Jaunes. Et là, on vient se heurter à la défense. On perd le ballon à l'impact. Ça profite. Monsieur l'arbitre. Et c'est Laguette qui dégage son camp par-dessus. Qui ne trouve pas la touche. Qui trouve les bras de Badé. Qui essaie de lancer à Véroc plein terrain. Il va chercher d'ailleurs, mais non, en feinte de passe. On vient se fracasser contre la défense de l'Orc. Ça rebondit. Encore pour le nouveau centre qui tape par-dessus. Dans les bras de Cazade. Qui tape loin devant. Voilà, et qui trouve une touche au niveau de 40 mètres. Voilà, aujourd'hui. Voilà, donc vraiment l'équipe de l'Espoiron Onès qui vient s'encastrer sur cette défense rose et noire. Et qui ne trouve pas la solution. Il va falloir peut-être multiplier temps de jeu pour eux aussi. Allez, touche une nouvelle fois raccourci pour Lelo. En premier sauteur, feinte, personne ne saute pour Douette qui prend ce ballon à deux mains. Sobesti qui part en percussion, passe par le sol une nouvelle fois. Allez, Laguette pour Descamps. Descamps, Jugler pour Froustey qui franchit. Passe par le sol, le ballon sort rapidement pour Henrich qui relève le ballon, percute, encore Roquin qui relève le ballon, on essaie de prendre les avants de Lelo dans l'axe, Laguette une nouvelle fois pour Froustey Jugler qui fait le plaquage, qui franchit, qui passe son défenseur, on passe une nouvelle fois par le sol, ah, un joueur de Lelo peut-être un peu hors jeu, l'arbitre ne dit rien, allez donc Émile Houbert. Allez, on va forcer un peu le ruck pour récupérer le ballon. Allez, Sarade qui relève le ballon maintenant. Allez, dans l'axe, on essaie de prendre ses joueurs dans l'axe. Nouvelle fois. L'arbitre tend le bras, apparemment une pénalité. Le plaqueur n'est pas sorti. Descamps par-dessus. Descamps, il trouve personne. Ni les bras de... S'il trouve Lanneluc. Mais l'arbitre reviendra à une faute du 6 qui n'est pas sorti du plaquage. Voilà, là aussi, l'Orc tente, les initiatives sont plutôt bonnes, mais là aussi, la défense a pris le pas. Et le capitaine Juglien montre les poteaux à monsieur l'arbitre. Et là, ce n'est pas Cazade, mais c'est Laguette qui va prendre le tir au but. Quelqu'un qui a un jeu au pied, pardon, assez important à ce niveau. On va dire que Cazade est plus habilité à taper de près. Et Léo Laguette sera le buteur de loin. Donc 40 mètres. Avec un petit peu de vent favorable. Allez, se concentre. Léo Laguette. Voilà, le ballon part. Et passe au milieu des poteaux. Le score passe de 6-0 pour l'Orc qui encore une fois, malgré ses initiatives, ne franchit pas, score et marque encore 3 points. Voilà, si chaque initiative bénéficie de 3 points, je pense que le score risque de renfler. Mais bon, l'Espoiron est toujours là. Allez, Rock pour le coup d'envoi. Coup d'envoi super abandonné, c'est Garcia qui récupère un ballon à deux mains. Il récupère le ballon, les rouges et jaunes pour Lanneluc, Rigobert pour Campette, Yon Campette. Voilà qui est refoulé. On essaie de rester debout. Mais malheureusement on passe par le sol. L'arbitre tend le bras, une nouvelle pénalité. Rock
derrière pour son centre, encore pour Dulon. Allez, 2 contre 1. Flo Dulon qui a préféré garder le ballon et dos intérieur. Malheureusement, son collègue Tasté fait un avant. Mais l'arbitre avait signalé une pénalité auparavant. Je pense pour un hors-jeu de position. Alors il y avait 2 pénalités. L'arbitre donne le choix au capitaine Alan Luc. Et les joueurs de l'entente choisissent la pénalité. Et c'est Clément Badet qui va se charger de la tenter. Clément, très bon buteur. Allez, Clément Badet qui s'élance, qui frappe et qui trouve la mire. Voilà, 3 points pour les lots. Allez, 6-3 pour l'Orque à la 16e minute de la partie. Tout ça sous la musique des Mayouns. Allez, l'Orque qui repart avec un coup d'envoi tapé par Léo Laguait. En espérant qu'il soit mieux tapé que le premier. Très très haut. Et nouvelle fois direct. Nouvelle faute. C'est bien dommage de gâcher ou de donner des munitions à l'adversaire qui n'en demande pas tant. Allez, mets-le au centre du terrain, nouvelle fois. Allez, les œufs d'édifice vont s'affronter au milieu du terrain. Allez, introduction Landeluc. On essaie de grappiller le ballon, mais ça ne marche pas. Campette qui part ce côté. Contre-requé par Heinrich. Et l'arbitre siffle pénalité. Voilà. Campette qui s'isole. Et c'est Heinrich qui va, dans les règles de l'art, récupérer ce ballon. Allez, Laguait pour une touche. Superbe touche dans les 22 mètres. Avec, on va voir, on détache Sébastien Borde, le numéro 7 de l'Orque, autour du 10 de Raphaël Descams. Raphaël qui a été blessé une partie de la saison, d'habitude qui n'occupe pas ce poste, mais aujourd'hui on essaie de faire de confiance à tout le monde. Allez, lancette Cheveria, Roquin à reculons, une tapette pour Heinrich. Feinte de passe, on passe les bras. Laguait pour Descams. Le ballon n'est pas très bon, mais enfin. Aran en percussion qui rentre, qui donne sa vitesse, qui donne encore à Laguait. On passe par le sol, on déblaye. Une nouvelle fois. Allez, Echeverria, petit côté, qui vient chercher la défense de Lelo. Encore au sol. Le ballon essaie de rebondir. Allez, Labrouche à la manœuvre. Qui donne pour Loubert en percussion une nouvelle fois. Émile qui aime beaucoup toucher ses ballons en percussion. On relève le ballon avec Roquin. Roquin issu qui a joué, qui a porté les couleurs de l'Esporon. Labrouche qui vient plein faire petit côté mais qui est attendu par la défense de l'entente l'Esporonnaise. Laguait encore pour Descams. Descams pour Juglin qui donne dans le dos à Douette. Le ballon est ressorti propre. Nouvelle fois Frousset qui vient en hauteur, qui percute, qui avance, qui élimine un premier défenseur. Voilà, le jeu de l'Orque qui se met en place avec Loubert qui donne l'intérieur à Heinrich qui passe par le sol. Ah, les initiatives sont bonnes. Allez, avec Echeverria, encore qui part petit côté. Loubert qui relève encore le ballon. Et là, qui s'isole. Et c'est les défenseurs qui prennent le pas sur l'attaque une nouvelle fois. Voilà, pénalité contre l'Orque, manque de soutien. On garde le ballon au sol. Voilà, c'est dommage, l'initiative est encore bonne, les temps de jeu sont bons, mais malheureusement, il y a de la vitesse, mais on n'arrive pas à trouver la solution. Peut-être il aurait fallu écarter
le jeu. Et c'est Badé qui tape en touche contre le vent. Voilà, le vent, je pense aujourd'hui va être primordial. En seconde mi-temps, il va falloir que les joueurs de l'Orque remontent le ballon, plus qu'ils ne tapent, malgré qu'ils aient dans leur effectif des joueurs avec un potentiel de jeu au pied assez important. Voilà, alors un premier blessé avec Jérémy Sarrad. Qui va être remplacé, qui saigne pour saignement. Et c'est Louis Grégo, numéro 17, qui rentre à la place de Sarrad. Louis Grégo, habituellement capitaine de l'Orque. Voilà, qui rentre en seconde ligne. Le capitaine de l'Orque qui fait sa rentrée. Joueur exemplaire. Allez, lancé pour les lots. On n'a pas le ballon, c'est pas droit. L'arbitre, bien sûr, l'a vu et siffle. Allez, on va repartir sur une mêlée. Oui, problème quand même de conquête au niveau de l'élo en touche. C'est pas très bien fait. Allez, l'Orque qui campe territorialement quand même dans le camp de l'élo. Et qui a du mal à concrétiser sa domination. Et on retrouve la Goethe pour l'introduction. Allez, Heinrich, grand côté, qui essaie de passer l'avantage. Un retour défenseur éliminé. On met de la vitesse. La Goethe qui prend un mini-intervalle mais qui est plaqué. On repasse par le sol. Allez, Emile Loubert qui relève ce ballon. Les avants de l'Orque qui donnent tout ce qu'ils ont pour franchir cette défense. Avec maintenant Sobesti qui est plaqué. La Goethe d'Escams qui feinte la passe, qui est plaqué sèchement par les joueurs de l'élo. On continue du petit côté. La Goethe qui percute, qui repasse par le sol. Il n'y avait pas forcément d'avantage. Allez, Sobesti qui relève encore le ballon. C'est pas trop mal fait. Allez, la Goethe. Allez, pour Foustey d'Escams qui jette le ballon un peu n'importe comment et qui met ses coéquipiers sur le reculoir. On a reculé de 30 mètres. Très mauvaise poste de Raph d'Escams. Allez, on rejoue. On récupère le ballon. Peut-être dans ce jeu un petit peu non structuré, trouver peut-être une parade. On allonge. Allez, Douette qui cadre Daïra, qui retrouve Loubert en percussion. Et allez, pénalité un petit peu sévère, mais enfin, le joueur de l'Espoir a fait l'effort d'aller chercher ce ballon. L'arbitre siffle. Et on se retrouve avec une pénalité. L'Orque qui avait l'initiative du jeu dans les 22 mètres, et suite à une mauvaise passe de Descams, se retrouve maintenant avec une pénalité contre eux. Et ils vont se trouver dans leur camp avec une touche lancée l'élo. Allez, on détache Vigneault. Seconde ligne de devoir de l'élo. Mathias Vigneault, toujours présent. Allez, lancé Rigobert, en reculant, bien joué pour la seconde ligne, plaqué sévèrement par Echeverria, mais on conserve le ballon. Allez, Lavielle qui démarre, mais il est plaqué encore sèchement par Echeverria qui fait défensivement une très belle partie. Allez, Rock par-dessus pour mettre la pression sur Kazad qui récupère le ballon de volée qui est plaqué. Le ballon est resté, on donne ça à la bouche maintenant qui essaye de déborder son vis-à-vis. Il lâche le ballon est poussé au pied par Dulon, mais le ballon finit en touche. Quelques fautes de conservation au niveau des joueurs de l'Orque. Le ballon est jeté au sol, mais les véloces joueurs de l'élo s'emparent du ballon au pied, poussent un dribbling. Malheureusement, le ballon finit en touche à 15 mètres de la ligne de l'Orque, l'en but.
Première excursion des joueurs de l'entente l'Esperon-Onès dans les 22 de l'Orque. Prise à deux mains, superbe de Roquin. C'est bien fait. Le ballon est tombé et l'arbitre sifflera un en avant. On n'a pas su conserver le ballon sur ce môle. Ce qui donne une munition plutôt bonne pour les jaunes et rouges qui ont la possibilité de scorer. Il va falloir mettre les barbelés pour les roses et noirs afin d'éviter de prendre quelques points. Nous sommes à la 25e minute. Allez, introduction Lanneluc. On essaye de talonner l'adverse, on n'y arrive pas. Allez, Lanneluc pour Rock avec une combinaison. L'ailier qui vient et voilà qui va l'aplatir à moins de position. Super baissé en première main de Lelo. Grâce à Badé qui vient transpercer, déchirer la défense de l'Orque qui vient jouer juste après le 10. Les centres s'écartent et l'ailier côté fermé vient en hauteur du 10 et franchit grâce à sa vélocité en moyenne position. Et c'est donc de Clément Badé à la 26e minute qui donne le score de 6 à 8 avant la transformation de lui-même qui est en bonne position aux 22 mètres. Très bel essai en première main. Voilà. L'Orque qui se met en danger tout seul par des fautes qui peuvent éviter. Et c'est l'entente de l'Esperon-Onès qui en profite. Allez, Badé qui transforme cette pénalité sans problème. Et le score qui grossit pour les lots, ce score de 10 à 6. Alors il va falloir que l'Orque réagisse, surtout fasse moins de fautes, soit plus précis dans ses lancements de jeu, au sol. La conquête est plutôt bonne. Voilà, une seule incursion pour les lots. Et c'est 7 points d'encaissés. Allez, Descamps, loin devant. On a changé le buteur. Rock récupère le ballon, tape loin devant. Personne, bien sûr, à la réception. On se regarde, c'est la Gouette. La Gouette joue au pied. Il voit que le terrain est libéré. Et il trouve une superbe touche indirecte dans les 22. Donc la Gouette qui dispose de ce jeu et qui occupe le terrain. Allez, on se retrouve dans les 22 mètres de l'Elo avec un lancer pour eux. Allez, donc là encore alignement complet pour Rigobert en premier sauteur, mais c'est pris par Roquer en tapette. Allez, la Gouette récupère le ballon qui donne à Juglin qui prend le centre du terrain. La Gouette encore pour Descamps. Descamps qui attaque la ligne, qui passe les bras pour Arar, mais malheureusement, mauvaise passe, plaquée par Dulon. Raphaël Descamps qui a du mal à trouver ses repères, qui a du mal à passer. Voilà, plutôt que de jouer avant contact, veut jouer après contact. Je pense que si la passe est avant contact, ça peut aller plus loin. Allez, partie remise, nouveau lancé pour Rigobert. Tout à l'heure, c'était Roquin qui avait subtilisé le ballon. Là, encore une nouvelle fois, Rigobert en touche. Mais c'est Garcia qui tape au pied et qui trouve une touche aux 30 mètres. Problème de conquête en touche pour Lelo, qui a du mal à avoir le ballon. Mais qui est devant au score, malgré tout. Allez, on annonce une nouvelle combinaison pour l'Orque. Etchevaille à la commande. On détache 3 avant au niveau du 10 avec Henrich, Sarad et Borde. Prise à deux mains de Douette, la Gouette, Descamps qui évite la Gouette, mais c'est Borde qui récupère le ballon quand même. Ensuite Henrich qui récupère le ballon, qui va défier. 2 défenseurs pour le plaquer. Encore la Gouette, initiative est au jeu quand même de l'Orque. Loubert encore en percussion qui passe par le sol. Encore la Gouette qui relève pour Descamps. Juglin qui arrive à trouver un petit intervalle, qui élimine un adversaire. Les joueurs de l'eau passent au-dessus, mais récupèrent apparemment le ballon. On a perdu le ballon. C'est Badé qui va dégager
loin devant, qui trouve Kazad. Kazad qui accélère, qui part en travers, qui est plaqué, mais qui passe par le sol. On se restructure, toutes les équipes se remettent en place. Allez, Froustey, Douet, Douet encore Froustey, qui allonge pour Juglen. Juglen 2 contre 1 pour Aran. Aran, accélération, fait le truc, il pousse le ballon au pied, tape loin devant lui. Est-ce que le rebond va être favorable? Non, ce sera le joueur de l'Elo qui arrivera en premier. Allez, belle initiative encore de l'Orc, qui en écartant les ballons, je pense, peuvent franchir en ayant le geste juste. L'Elo qui est dominé territorialement, mais l'Orc ne trouve pas à trouver la solution qui permettrait aux joueurs de valider leur domination territoriale. Allez, maintenant c'est Clément Badet. Alors un blessé. Alors arrêt de temps de l'arbitre. C'est Lanneluc qui a mis genou à terre, qui est blessé. Allez, ça te pose une petite pensée pour ceux qui nous regardent, qui travaillent, qui sont à l'écoute. Et ceux qui nous regardent de très très loin, n'oubliez pas de partager ou de liker la page de TV Land. Allez, le jeu est reparti. Badet loin devant avec Inrich. Inrich, allez, qui accélère et qui fait tomber 2 défenseurs. Encore Laguet, Froustey, Descamps, Juglen. Juglen qui essaie de franchir le premier plaqueur. Ça passe par le sol. L'arbitre aura levé le bras. Et c'est une nouvelle pénalité pour plaquage au haut. Voilà. La plaquage au haut signalé par l'arbitre monsieur Aille Merlou. Alors qu'est-ce que va être le choix? Le choix, les joueurs décident de taper en touche. Laguet trouve une belle touche. Allez, à 10 mètres de la ligne d'un but. Allez, nouvelle munition pour les joueurs de l'Or qui dominent territorialement ce match, mais qui ne trouvent pas la solution, comme je dis. Ils ont encore beaucoup de mal. Voilà. Il est possible que l'entrée du banc en seconde mi-temps va donner un peu plus de densité au jeu et à cette équipe. Allez, lancé pour Echeverria. Roquet en professeur feinte pour Douet en second sauteur. Allez, on crée le molle avec Henrich qui reste debout. Malheureusement, on passe par le sol. Allez, Echeverria qui percute, qui avance de 3 mètres. Il faut relever le ballon. Les joueurs de l'Orc, plus qu'à 2 mètres de la ligne. Sobesti de l'autre côté. Allez, on relève le ballon encore avec boule. Echeverria qui passe par le sol. Le plaqueur ne se sort pas forcément. Si le ballon est sorti, borde. Et on perd le ballon. Mais malheureusement, pénalité sifflée par l'arbitre. Alors, est-ce que l'arbitre va siffler une faute intentionnelle? Pas du tout. Allez, on réfléchit à ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'on prend les points? On va jouer à la main. On va jouer à la main du côté de l'Orc. On donne... Allez. C'est très bien joué pour Henrich qui ne donne pas le ballon à son ailier qui était décalé malheureusement. C'était pas trop mal joué, mais il faut passer le ballon. C'est collectivement que l'Orc trouvera la... Allez, Sobesti pas bien loin en mètre de la ligne. C'est collectivement qu'ils trouveront la parade, non pas individuellement. Allez, encore Echeverria qui percute. Un molle et avant. Et l'arbitre siffle une nouvelle pénalité contre l'Orc. Suite à une... On garde le ballon au sol. C'est dommage, encore à mettre en ligne. Beaucoup trop de fautes. Alors, le choix, est-il bon ou pas? Le choix appartient au joueur. Le capitaine demande explication à l'arbitre. Mais apparemment, l'arbitre est sûr de lui. Allez, Badet va dégager son camp. Il reste un peu plus de 5 minutes avant la mi-temps. L'Orc domine. Et Badet trouve une jolie touche aux 30 mètres avec un lancer pour l'entente l'Esporon-Onès. On assiste quand même à une jolie partie de rugby où les intentions sont là.
Les joueurs ont envie de se faire plaisir. Les joueurs ont envie d'aller chercher ce bouclier. Allez, Rigobert qui attend le ballon pour se lancer. Alors dans l'effectif de l'Orc, à noter que Roquin, le lancer pas forcément droit, l'arbitre ne dit rien. Lélo récupère le ballon avec Laneluc qui risque de jouer par-dessus. Voilà, c'est bien fait par-dessus. À la réception, Aran qui pivote, qui touche sa défense, mais il y a apparemment les joueurs de Lélo sont partis devant. Nouvelle pénalité pour l'Orc avec le 14 qui part devant, Deir. Je dis donc dans l'effectif de l'Orc, 2 joueurs qui ont porté aussi les couleurs de Lélo, c'est-à-dire numéro 5 Roquin et Heinrich, numéro 8, le perforateur de cette équipe. Voilà, l'Orc qui s'appuie sur une 3e ligne assez complémentaire avec le sécateur Douet, le perforateur Heinrich et Sébastien Borde, l'homme de devoir qui a aussi les capacités de jouer en seconde ligne. Allez, nouvelle initiative pour les joueurs de l'Orc. On a encore raccourci, Echeverria au lancer. Allez, on pivote, Roquet en premier sauteur qui donne à la Gouette pour Borde. Borde qui va accélérer, qui attaque la ligne, qui attaque directement le 10. La Gouette encore pour Juglin qui attaque la ligne mais qui est plaqué sèchement. Lélo est en train de mettre à mal défensivement cette équipe. Ils ont du mal à passer. La Gouette qui essaie de rester debout. On essaie de jouer un petit périmètre. Allez. Là, c'est pas la bonne solution. 3 contre 1. Descamps qui vient attaquer la ligne, mais malheureusement, son physique ne lui permet pas d'avancer puisqu'il est plaqué sèchement. On se reconstruit autour des avances de Borde avec Loubert. Allez, on repasse encore par le sol. Allez, Froustey pour Lagouette. Lagouette qui va lancer une passe pour Juglin. Juglin qui est plaqué, qui donne à Douet. Douet et en avant de passe de Deir, ça profite. Non, ça profite pas. Voilà, moi, je pense que passer de profondeur pour les attaquants de l'Orc qui n'arrivent pas à se passer le ballon. Et encore une belle défense de Lélo. Alors, est-ce qu'ils vont craquer physiquement? Mentalement, je ne pense pas, parce que cette équipe quand même a des caractéristiques de vaillance assez importantes. Avec Lavielle, Campette, des gratteurs, des plaqueurs, des coureurs. Allez, nouvelle initiative pour l'Orc dans les 22 mètres, qui campe là mais qui ne concrétise pas. Avec Lagouette. Allez, Heinrich qui démarre grand côté, qui donne à Aram plein fer, qui vient, passe par le sol. Lagouette une nouvelle fois pour Echeverria. Allez, l'essai devrait pas tarder d'arriver avant la mi-temps, si les joueurs le jouent bien. Je pense. Alors là, il n'y a pas de différence. Encore interdiction, mais c'est mal joué. Douette. Et l'arbitre vient en avant. En avant. Alors, quelqu'un reste au sol. C'est Heinrich qui reste au sol, qui se touche le genou ou la cheville. De là, je ne vois pas. Alors, il risque d'avoir du coaching. Alors, ces joueurs de l'Orc qui mettent beaucoup d'intensité, beaucoup de vitesse, beaucoup d'initiative. Mais malheureusement, je pense qu'on ne se place pas en conséquence, un petit peu en profondeur. On essaie de se passer le ballon sur la ligne, mais les défenseurs sont là. Ils ne laissent pas passer. Ils défendent chèrement leur territoire. Et pour le moment, leur titre qui leur tend les mains. Avec l'entrée de Lasser. Lasser qui rentre. Et c'est Laneluc qui sort pour Lélo. Et on fait rentrer Navarro à l'Orc avec la sortie de Heinrich. Hugo Navarro, la révélation du club cette année. Recruté cet été. Joueur aussi polyvalent qui peut jouer en 3e ligne ou en 8. Mais là, le choix d'entraîneur est de passer Sébastien Borde en 8. Allez, Heinrich qui boite bas. Allez, une mêlée pour Lagouette. Descamps pour Froustey à hauteur.
Mais avant de passe entre Descamps et Froustey. Descamps qui ne réalise pas une première période de grande qualité avec erreur, avec des choix mauvais malheureusement. Allez, première, encore un changement avec Blanco à la place de Agas. Et c'est l'autre Blanco, donc la famille Blanco qui rentre à la place de Duvignon et Agas avec Kevin Blanco et Dorian Blanco. Un pilier, deux piliers, un pied droit, un pilier gauche. Voilà, on essaie de faire souffler l'effectif. C'est la 40e, on n'a pas de la mi-temps. Introduction pour Lelo qui risque d'arriver à la mi-temps en menant au score. Ils vont tenter de se dégager. Introduction, pas de problème. Alors, et c'est Badé qui dégage, qui ne trouve pas la touche pour la brouche. Kazad par-dessus Daïr et qui va trouver une superbe touche en espérant que ce ne soit pas la mi-temps. Non, l'arbitre siffle que non, indique que non, on va la jouer. Très beau coup de pied de déplacement de Guillaume Kazad par-dessus Daïr qui était monté. Mais le lancer est pour Lelo. Il va falloir que les voltigeurs de l'Orque se mettent en œuvre pour éventuellement récupérer le ballon et marquer. Navarro pour les auteurs, Douette, Tapette, voilà, on récupère le ballon avec la Guaite. Allez, l'Orque, s'ils veulent concrétiser leur domination territoriale, c'est maintenant qu'il faut marquer. Allez, avec Echeverria qui va redémarrer, Aura qui est plaqué, on passe par le sol. La Guaite à la manœuvre pour Descamps. Descamps pour Froustey en percussion. Il faut que le jeu rebondisse. On allonge. Aran pour Kazad. Et pour la brouche en bout de ligne qui aplatit au niveau des poteaux. Voilà. L'Orque a trouvé enfin la parade juste avant la mi-temps avec un jeu déployé. Voilà, on est venu chercher le centre de terrain. On a rejoué grand côté avec les trois quarts qui sont passés le ballon dans le bon temps, dans le bon tempo. Et c'est la brouche qui aplatit au pied du drapeau de touche. Alors, l'Orque qui mène juste avant la mi-temps sur le score de 11-10 en attendant la transformation de Guillaume Kazad. Allez, on attend sûrement la mi-temps en suivant de la transformation. Voilà, on ne peut pas dire que le score est immérité, puisque l'Orque quand même a dominé territorialement, n'a pas franchi de défense. La défense de Léo qui s'arc-boute et qui a profité d'une excursion dans le camp de l'Orque pour marquer cet essai avec Badé. Là, c'est la brouche qui réplique. Voilà, on voit quand même de beaux mouvements, de la vitesse, de l'intensité. Les joueurs donnent tout ce qu'ils ont pour cette finale. Allez, Guillaume Kazad, transformation complètement sur la ligne de touche. Le ballon qui part bien, mais qui ne passe pas. Très bien, l'arbitre siffle la mi-temps. Allez, une petite pause boisson pour tout le monde, les joueurs, et on se retrouve dans quelques minutes. Monsieur Merlou dans le coup d'envoi, et c'est Rock qui tape, qui va tomber dans les bras de Rock, qui bouscule un petit peu. Allez, Borde récupère le ballon, il rafute un ou deux joueurs. Il est plaqué par Blanco. On passe par le sol. Allez. Villeneuve rentre à la mêlée. Avec la Guaite qui passe l'ouverture. Villeneuve, la Guaite. Voilà. Qui propose une occupation au pied. La brouche met le pressing sur Badé. Qui feinte le plaquage. Et qui trouve une touche pour Restaurant, puisqu'il a été contré au dernier moment. Alors, changement pour l'équipe de l'Orque avec l'entrée de Olivier Villeneuve à la mêlée, qui n'est autre que le titulaire habituel, avec la Guaite qui est passé à l'ouverture. Descamps est sorti. On a fait rentrer le capitaine Rego,
Belle prise de balle en touche pour l'Esporan à deux mains. On crée un molle dans leurs 22 mètres. On essaie d'avancer un petit peu. Malheureusement, on est un petit peu refoulé. On garde le ballon, ça déroule. Et l'arbitre aussi fait une pénalité pour... On a essayé d'écrouler. On est venu sur le côté. Au niveau des avants, rose et noir. L'entrée aussi au talon de Magne Hervé. Echeverria est passé pilier. Et la rentrée, le retour du capitaine Louis Rego, le capitaine emblématique de cette équipe. Et Navarro qui est resté en place suite à la sortie sur blessure de Jérémy Henrich. Alors, maintenant Lelo joue avec le vent, ce qui va poser quelques difficultés aux joueurs de l'Orque. Touche raccourcie, on a sorti deux avants du côté de Lelo avec Blanco et Lavielle. On risque de faire parler la puissance de Blanco. Le ballon a pris à deux mains. Moyennas, la Rock qui est plaqué. Mauvaise passe pour Dulon. Dulon pour Badé qui redonne à Dulon. Mais c'est la Guaite qui récupère le ballon. Qui donne à Aran. Feinte de tir qui feinte. Qui va passer par le sol. Très bien exécuté. Allez, Villeneuve pour Borde. Qui vient défier les avants au pré. On passe une nouvelle fois par le sol. Villeneuve pour Laguaite. Laguaite pour Magne. Magne plaqué. Encore Villeneuve qui est chassé. Mais c'est Rego qui récupère quand même le ballon. Gros effort de la défense de l'Esporan. Mais on se reconstruit autour du paquet d'avant avec Villeneuve. Allez, Echeverria qui relève le ballon. Grand côté pour refixer cette défense. Allez, Villeneuve peut-être par-dessus. Allez, coup de pied d'occupation, de pression. Clément Badé à la réception qui est plaqué par Jugler. Aran au conteste, mais malheureusement il est pris. Et c'est Tasté qui récupère le ballon, qui tape le long de la touche et qui va donc qui trouve la touche. Oui, effectivement. Bien joué défensivement encore pour l'équipe de Lelo. Qui suite à un coup de pied de pression de Villeneuve sur Badé, on a récupéré le ballon, on tape le long de la touche, on occupe le terrain, on met la pression et on se retrouve avec une touche dans les 22 mètres pour l'Orque avec lancé Echeverria. Les commandes de Rego. Rego à reculant à deux mains, c'est bien fait. On écroule du côté de Lelo, mais l'arbitre ne dit rien. Alors c'est dedans, ils peuvent taper directement en touche. Allez, Villeneuve par-dessus une nouvelle fois, qui va essayer de trouver la touche. Et il ne trouve pas la touche. C'est Badé. Oui, touche. Alors, voilà, Badé qui met le ballon malheureusement en touche. Et ça sera une touche sur les 50 mètres avec un lancé. L'Orque. Avec toujours le même lanceur avec Echeverria. Dibouble. Allez, on donne les consignes. Ça c'est un Navarro en fin de touche. Rego à reculant, bien joué. Allez, on s'est structuré. Le ballon est au fond. On essaye d'avancer, mais ça écroule. Allez, pour la Guaite, on joue grand fait. Oui, bien facile pour Juglin qui franchit. Est-ce qu'il va pouvoir donner extérieur? Encore fait le passe. Le ballon est tourné. Mais le ballon rebondit encore une fois. Alors un petit peu, le ballon est passé de main en main avec un contre de l'Esporan. Et ensuite c'est un Rose qui fait un en avant. On notera quand même la belle percée du capitaine Juglin qui efface son défenseur. Et qui derrière encore une nouvelle feinte de passe. Voilà, ses coéquipiers le félicitent. Malheureusement la finition n'est pas au bout. Mais enfin, encore belle initiative des trois quarts Rose. Avec une mêlée pour Lelo. Avec Tasté. Puisque Lasserre qui est rentré est passé au centre. Et que Tasté est passé à la mêlée à la place de Lanneluc, sorti blessé. Allez, introduction pour les jaunes et, jaunes et rouges. Pardon. Allez, on va essayer de se sortir de là. Allez, avec Badé, le long de la touche.
grand coup de pied, mais qui trouve une touche très moyenne. Voilà, il ne trouve pas une grande touche aux 15 mètres. Allez, ce qui donne une opportunité pour l'Orc d'avoir une munition et d'aller concrétiser un essai suite à cette percée du capitaine Jugler. Il faut s'appliquer, avoir les bonnes consignes et les bonnes attitudes, surtout pour les lanceurs, sauteurs et les lifters. Travail fait à l'entraînement de l'année, à reculons, en second sauteur pour Douette, en fond de touche, la touche n'est pas droite. En payoff, il y avait voilà, les dommages lancés pas droit. Alors la solution, bien sûr, on dirait qu'elle est mauvaise, mais si l'exécution est parfaite, on applaudit des deux mains. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on se retrouve avec une mêlée pour les lots qui va une nouvelle fois essayer de se dégager. Alors là, ils ne sont pas du tout en position de se dégager. Vont-ils attaquer? Alors, petit côté, alors, grand côté, avec Rock. Triple sauté pour l'arrière, qui se dégage et qui trouve une excellente touche. Voilà, excellente touche, voilà, très bien joué. Prise de risque. Prise de risque quand même des joueurs de l'Elo dans leur camp, dans leurs 22 mètres, avec une double sautée pour l'arrière pour Badé, qui dégage et qui se sert du vent et de la position des adversaires pour trouver une belle touche pratiquement sur la ligne médiane. Allez, Blanco sort, on fait rentrer du Vigneault, on fait souffler un petit peu. Allez, Lancette Cheveria, allez, Navarro à deux mains, bien joué, on se structure. Là, l'arbitre, on attend le bras, on a écroulé effectivement. Allez, on monte une grosse chandelle par Léo Lagouette. À la retombée, on retrouve Badé. Et malheureusement, l'arbitre siffle en avant, repris devant ou on écroule. Évidemment, on va choisir de prendre la pénalité 25 mètres face au poteau, puisque sur la réception, Badé fait en avant et récupéré devant par un coéquipier. Et là, c'est Cassade qui va s'exécuter à taper cette pénalité pour essayer de faire gonfler le score, en sachant que l'Orc mène toujours à la 48e minute d'un petit point, 11-10. Très belle chandelle montée par Léo Lagouette, qui met la pression sur l'arrière Badé, qui malheureusement fait un en avant et qui donne l'opportunité à Kazad de taper ce pénalité. Allez, 30 mètres face au bar, c'est dans ses cordes au jeune Guillaume. Il est dans son jardin, le ballon monte et ne passe pas entre les poteaux. Ah là 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 là, 3 points laissés facilement en route. Voilà, dimanche dernier contre le Stade Bordelais, c'est un petit peu la même. Ils auraient pu tuer le match, mais ils ont raté beaucoup de points au pied, en espérant que cela ne porte pas préjudice cet après-midi. Allez, Aran à la réception pour Lagouette. Lagouette qui occupe au pied, encore une nouvelle chandelle. À la réception, lui-même, non, ce sera Navarro en percussion. On déblai Lagouette. Si on écarte, il y a peut-être un décalage au bout. Jugler avec Villeneuve, c'est pas grave, le ballon, il n'y a pas d'en avant. Douette qui rafute. Le ballon est dans les pieds des jaunes et noirs. Et faute des roses, apparemment, signale l'arbitre. Voilà, mauvaise transmission encore entre les joueurs roses, ce qui est bien dommage. Peut-être faut-il ne pas aller trop loin avec le ballon, passer à son coéquipier avant, et c'est Badé qui porte le jeu, une nouvelle fois dans les 40 mètres du club de l'Orc. Alors, nouveau changement, Lanneluc, qui était sorti blessé, va rentrer à la place
Alors on ne sait pas de qui. Alors c'est Lavielle qui sort et c'est Lasserre qui était au centre qui passe en troisième ligne. Tasté qui était passé à la mêlée repasse au centre. Et là le Luc récupère son poste à la mêlée. Allez, nouveau lancé pour Rigobert. Lavielle qui sort. Vaillant combattant. Alors personne n'a retombé, ici n'est que Lasserre en fond de touche qui s'attendait pas à recevoir le ballon. Naluc à la mêlée, Rock pour Mathias Vigneault. Mathias Vigneault, mais en avant de passe entre les deux joueurs. Lelo qui a du mal à mettre son jeu en place quand même, hein, un petit peu brouillon dans sa conquête, dans ses lancements de jeu. À part cet essai en première main qui a permis à Badé d'aplatir en première mi-temps. Pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau de Lelo, si ce n'est une bonne défense. Et c'est quand même l'Orque qui monopolise le ballon, mais qui ne concrétise pas ses occasions. Il y a quelques minutes, Kazad avait raté une pénalité facile, 25 face au bar. Allez, on croise, bien joué avec Kazad qui donne à Aran, qui fait un avant. C'est dommage, les joueurs de l'Orque essaient d'écarter le ballon, mais encore une nouvelle faute de main. On tombe dans l'approximation, on arrive à l'heure de jeu, on commence à être fatigué, les choix ne sont pas bons. Allez, il faut se reconcentrer. Et on repart sur une mêlée avec l'introduction Laneluc pour Lelo. Avec Hervé Magnotalon qui va essayer peut-être de... Non. On pousse plus. Et un en avant de passe. Voilà. Là, Olaguet qui remotive ses joueurs. On s'encourage. C'est maintenant qu'il faut faire le forcing si le l'Orque veut prendre bien l'avantage pour aller chercher ce bouclier qui lui tend les bras à la maison. Mais c'est sans compter, une nouvelle fois, sur la défense de Lelo. On s'encourage aussi, Lelo. Je vois des joueurs comme Flops Dulon qui encourage le jeune Rock. Ou voir de formation qui a fait ses classes à l'USD. Allez, la mêlée. Introduction pour Villeneuve. Allez, pour Laguet, on attaque la ligne. On a bien joué pour Laguet qui va chercher loin. Et qui donne à Juglin, bien dommage, bien plaqué, qui redonne encore à Froustey. Il n'y a pas en avant. Ah si, il fait en avant. C'est dommage. Belle attaque encore des Roses qui, à l'initiative de Laguet, sur une feinte de passe, attaque la ligne. Ah, on sent qu'il est peut-être un petit peu blessé. Non, ce sont que des crampes, rien de bien grave. C'est bien dommage. Il attaque la ligne qui donne... Il n'a pas trouvé Froustay à l'extérieur. Le défenseur s'était mis entre les deux. Et il a cherché intérieur à Juglin qui a été plaqué. Mais au contact fait en avant. Donc une pause avec le soigneur puisque Léo Laguet est au sol. Et on repartira sur une mêlée. Allez, Léo Laguet qui reprend sa position. Et l'entrée de Dimitri Cairefour à l'aile droite à la place de Aran. Allez, bras cassé. L'Orque pousse avant. On essaye de jouer. C'est joué à la mer, malheureusement c'est mal joué. L'arbitre est généreux et lui dit qu'il n'a pas joué au bon endroit. Malgré la réclamation du capitaine de l'Orque. Allez. Et c'est Badé qui va essayer de dégager son camp. Avec un gros coup de pied. Malheureusement, il ne trouve pas la touche. Il va trouver les bras de Labrouche. Labrouche qui se trouve face à une défense. Il tape loin devant. Et c'est une touche directe. Très très mal joué de la part de Labrouche. L'intention était bonne. Mais il l'a mal tapé. Directement en touche. Et c'est encore une munition donnée par l'Orque à Lelo qui en demande pas tant pour se procurer quelques occasions et de venir dans le camp de l'Orque, chose qu'il fait que trop rarement. Allez, touche raccourcie à nouveau pour Lelo. Rigobert, prise à deux mains, mal lancée, c'est pas droit.
Voilà, la conquête de Lelo quand même qui est très moyenne. Pour pas dire plus, malheureusement pour eux. Et l'Orc récupère le ballon avec une mêlée dans les 40 mètres, dans leur camp. Alors, quelle va être la solution choisie par la Guaite, le métronome à l'ouverture? Peut-être une occupation au pied, puisqu'il se trouve dans les 22 mètres, il ne pourra pas dégager tellement en touche. Voilà, on met à mal l'édifice. C'est Julien qui récupère le ballon et qui tape loin devant. Avec Froustey peut-être la récupération. Non, c'est Luc. Badé qui récupère le ballon mais qui passe par le sol. Allez, Rigobert, Duvigneau, Dair qui décale, qui essaie de trouver une solution. Malheureusement, il n'y arrive pas. On passe par le sol, mais le ballon reste dans les mains de des jaunes et rouges. Pardon. On joue petit côté. On est refoulé par la Guaite qui effectue une belle partie. Allez, Rigobert à la percussion, mais il tombe sur Magne qui le fait tomber. Laneluc, Rock qui écarte vers Tasté. Tasté qui prend l'intérieur, mais qui est pris, qui réclame ce ballon à Rock, qui passe avant contact à Laneluc, lui aussi qui passe avant contact à Mathias Vigneault. Allez, on passe par le sol, on est au centre du terrain, on joue côté gauche avec Rock Tasté qui se retrouve tout seul. Et voilà, plaque à jouer un petit peu involontaire. Et c'est une pénalité pour l'Entente. L'Esperonès à 30 mètres sous la ligne de 15 mètres. Pénalité que va tenter le jeune Badé. Et peut-être prendre de l'avantage au score. Allez, Lelo qui se nourrit des fautes de l'Orc, plus qu'il ne les construit. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Ils ne baissent pas les bras. Ils sont assez vaillants pour ne pas plier en défense. Malgré une conquête approximative. C'est l'opportunité pour Badé de taper cette pénalité. Peut-être le vent va-t-il le gêner. Eh bien non, ça passe entre les barres. Et 3 points pour Lelo qui mène maintenant sous le score de 13-11. Et donc ça va être à l'Orc de continuer à faire le jeu, d'essayer de casser cette défense, de trouver la solution, de se passer le ballon. Alors, entrée de Villeneuve-Florent à l'aile, à la place de Labrouche. Alors, on essaie de faire entrer tous les joueurs pour participer à la fête. La Guaite qui va donner ce coup d'envoi. Dommage, Labrouche qui sort. Labrouche qui, avec ce coup de pied, a mis à mal son équipe. Allez, à la réception, il n'y a personne. Peut-être un en avant. L'arbitre tend le bras, mais il revient sur la décision. Rock par-dessus, il occupe avec le vent. Casade qui recule, il récupère le ballon. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va relancer? Est-ce qu'il va taper? Il tape loin devant. Alors, avec Laneluc qui tergiverse, qui essaie de relancer. Il contourne, il donne à Dair. Mais Dair va en touche. Allez, bon jeu au pied de l'Orc qui met la pression. Et qui évite au relanceur rouge de passer son avantage pour créer un surnombre. Mais ils sont présents aussi en défense, les Roses. Et ça veut maintenant à faire le jeu. Nous sommes à la 60e minute. Il reste 20 minutes pour l'Orc pour trouver la solution. Allez, lance Echeverria pour Rego en tapette pour Villeneuve. On passe par le sol. Allez, nouvelle fois, on va relever le ballon avec les avants avec Echeverria. Villeneuve pour Borde qui vient en percussion. On déblai. Encore Villeneuve pour la Guaite. La Guaite Juglin. Juglin qui passe les bras. Qui passe par le sol. Il manque un demi de mêlée. Borde reste au sol là-bas au fond. La Guaite au pied. Il essaie d'occuper par-dessus Dair. Qui donne à Badé. Badé qui tape et qui trouve une touche en moyenne position. Allez.
L'Orque qui essaye de trouver la solution, mais qui ne la trouve toujours pas. Malgré cet essai en première mi-temps, en fin de première mi-temps de la Brouche. Pas beaucoup d'occasions d'essayer à se mettre sous la dent pour les joueurs locaux. Allez, je vais en sauteur pour Rego. Voilà, on reste debout, voilà, on peut enclencher un nouveau molle, voilà, tant que la force de l'Orque est aussi là, les joueurs de l'Elo se mettent en difficulté, ils sont emportés et bénéficient d'une pénalité puisque les jaunes et rouges ont écroulé. Voilà, première fois que l'Orque a pu mettre son paquet d'avant dans une dynamique suite à une prise en balle de touche à deux mains de Rego. Jusqu'à maintenant, ils avaient réussi à effondrer le sauteur à la retombée. Là, malheureusement, ils l'ont pas effectué. Et les joueurs de l'Orque ont pu enclencher la marche en avant avec une pénalité sur 29 mètres qui ne tape pas. Et ils vont mettre le ballon en touche par Laguette. Touche à 15 mètres. Alors, bis repetita ou pas, est-ce que les joueurs de l'Orque vont trouver le bon sauteur? Est-ce que les joueurs de l'Elo vont effondrer au départ? Est-ce que les joueurs de l'Orque vont réussir à rester debout? Allez, Douette en milieu de touche, à deux mains, Rego qui récupère le ballon, on passe par le sol, on n'a pas pu. Allez, avec Loubert qui essaie de relever le ballon une nouvelle fois. On déblaye, allez, Laguette pour Villeneuve. Florent Villeneuve qui rentre dans la ligne, qui passe par le sol. Allez, Villeneuve, lui, Olivier, son frère, relève le ballon et qui va aplatir. Alors, est-ce qu'il a lâché le ballon? Apparemment, oui. L'arbitre, que va-t-il siffler? Alors, Olivier Villeneuve, en position de marqué, était dans un but. Il fait un en avant. Et ce sera une mêlée pour les rouges et jaunes. Très grosse occasion pour l'Orque, nouvelle fois qui gâche une nouvelle munition. J'espère pour eux qu'ils n'auront pas tous ces regrets à la fin du match. Il laisse beaucoup de points en route, une petite casade. Là un essai tout fait. Allez, introduction pour les lots. Le ballon est talonné. Allez, à nouveau pour Badé qui trouve une belle touche dans les 30 mètres, bien exécuté, avec ce longue passe de Lanneluc qui décale Badé dans l'embut qui peut se dégager. Allez, nouveau changement avec la sortie de Mardouette, rentrée de Louis de Kopman, le junior, et Agas rentre pour l'Esperon avec la sortie de Duvigneau. Allez, Louis de Kopman, capitaine de l'équipe junior de la CLR. Il est présent sur la feuille de match puisque Thibaut Quillac suspendu, qui a fait quelques rentrées durant toute la saison. Allez, Rego, bien joué encore. Allez, on est par-dessus, on écroule encore, on essaie de se décaler, de se structurer. Malheureusement, on écroule. Allez, le ballon pour Lanneluc. Allez, pour Garcia, qui donne à Rigobert dans l'intervalle, qui est pris par Laguette, ça passe par le sol, encore Lanneluc, Rock Tasté qui allonge pour Badé, Badé qui a un 2 contre 1 joué mais qui ne le joue pas. Et nouvelle pénalité pour les lots. Les joueurs roses se mettent à la faute. Voilà, se mettent à la faute. Et 3 points offert une nouvelle fois par les joueurs de l'Orque qui se mettent à la faute. Dès que les joueurs de l'Elo viennent dans les 22 mètres, l'Orque se met à la faute une nouvelle fois au sol et offre une pénalité à Badé qui va s'empresser de la taper dans une position relativement facile. Allez.
Allez, Clément Badé qui se concentre. Le buteur de cette équipe de l'Elo. Et malheureusement, il la manque. Allez, toujours 13-11. Voilà, une petite chance pour l'Orque. Plus de peur que de mal. Une pénalité chacun qui ont échoué. Les buteurs ont échoué. Là, ça aurait pu être un avantage plus ou moins conséquent pour l'Elo qui aurait pu mener 16-11. Mais l'Orque qui tourne dans la route. Sortie de Sébastien Borde. Et le retour de Mardouette. Allez, on dégage dégagement de 22 de la Gouette, très très loin devant. Dans les bras de Badé. Badé, lui, qui remonte une chandelle. Avec l'inception. Villeneuve. Olivier Villeneuve. Qui tape en touche et qui trouve une touche sur les 40 mètres. Allez, lancé pour l'Elo. Allez, l'Orque qui doit réagir. À un quart d'heure de la fin. S'ils veulent l'emporter. Comme je disais dans la présentation du match, l'Orque reste sur 2 victoires. Et surtout une à Onès. Mais à noter que ce jour-là, l'Esperon Onès, il manquait beaucoup de joueurs à des postes clés. Donc, allez, la Gouette qui perce. Ah, l'arbitre qui appelle le numéro 19, pardon, n'est autre que Lasserre. A noter que Lasserre, du côté de l'Elo, et le capitaine Jugler, son beau-frère. Un match aussi qui se joue entre familles. Alors, faute au sol, apparemment d'un joueur de l'Elo. Un blessé du côté de l'Elo, avec encore Lanneluc qui met genou à terre. Je pense que ça n'est fini pour lui aujourd'hui. Voilà, il rentre en bottant. Lasserre. Voilà. Et c'est la rentrée du jeune Despériès, numéro 20, fils de Jean-Michel. Voilà, alors pénalité pour l'Orque, que va tenter la Gouette puisqu'on est loin. Et Lasserre va se replacer après avoir transporté son collègue qui se plaint du genou, déjà strappé, en espérant que ce ne soit pas trop grave pour ce bon joueur de rugby. On lui souhaite un bon rétablissement. Et la Gouette qui va tenter cette pénalité à 45 mètres, un peu contre le vent. Allez, qui peut donner l'avantage à 10 minutes de la fin de cette rencontre. Léo qui est pour le moment l'homme du match, qui a porté l'Orque à bout de bras et à bout de pied cet après-midi. C'est lui qui a franchi, c'est lui qui a occupé au pied ce métronome. Malheureusement qui sera absent la semaine prochaine pour le quart de finale face à Arkang, l'ogre de la poule. Allez, Léo Gouette qui s'élance, qui tape fort devant. Et malheureusement ça passe à droite des poteaux. Le coup de pied était largement puissant, mais il passe à droite des poteaux. Allez, l'Orque qui se doit d'occuper encore le terrain. Allez, trop de points laissés en route. Badé, ballon en main. Allez, les Mayouns qui donnent un petit peu de musique pour encourager les joueurs locaux. Et allez, c'est parti pour Badé loin devant, dans les bras de Cazade qui récupère le ballon de volée. Allez, qui donne à la Gouette qui va occuper le pied, qui va occuper et qui trouve directement la touche directe. C'était bien joué, vraiment mal exécuté, ça ne s'est pas joué à grand chose. Il avait trouvé le bon angle, la bonne occupation. Voilà, Pierre Guillet qui dit à ses joueurs de ne pas rendre le ballon, qu'il faut jouer. Voilà, quand les joueurs ont pu se passer le ballon en première mi-temps, ils ont réussi à mettre en mal cette équipe. Mais là, on occupe, on se défait du ballon, on rend le ballon. Et c'est sans compter sur l'équipe de l'Elo
Allez, Rigobert au lancer pour le pilier en première position. Allez, l'équipe de l'Elo à la manœuvre avec Rock. Rock pour nouveau rentrant. Agas qui est repoussé par Foustey. On déblé. Laneluc encore avec Rock pour qui est plaqué par Docoman mais qui est raté par Roquin. Toujours le ballon dans les joueurs pour les joueurs de l'Elo. Petit côté pour Agas. Allez, on se repositionne avec Garcia. Garcia plaqué par Magne qui lâche le ballon. Allez, les joueurs de l'Elo qui récupèrent le ballon. On va se passer le ballon pour Léo, pour Foustey, pour Julien qui prend l'intérieur, qui passe par le sol. Ça rebondit. Laguette pour Villeneuve. Peut-être hors jeu pour Léo. Un bon plaquage de Rigobert sur Magne. On se reconstruit. Et on note un en avant que je n'ai personnellement pas vu. Voilà. Gros plaquage de Rigobert sur Magne qui le fait reculer à l'impact et il lâche le ballon. L'arbitre signale un en avant. Et ça sera une mêlée pour l'Elo. Voilà, il faut que l'Orque mette du rythme, sinon ils ne réussiront pas à passer, ils ne réussiront pas à gagner. Ils vont devoir laisser le bouclier à leurs voisins. Allez, introduction Elo. Le ballon est dans les pieds de Campette. Allez, pour Rock. Rock pour Dulon. Dulon qui attaque la ligne, qui donne pas le ballon, qui fait un en avant. Le ballon récupéré. Et Desperias a voulu récupérer le ballon, mais malheureusement, ce n'est pas bon. Allez, nouvelle pénalité pour l'Orque, qui va essayer d'aller chercher une touche bien placée dans le camp de l'Elo. Allez, Laguette à l'exécution, qui tape loin devant. Est-ce qu'il trouve la touche? Ah ouais, superbe touche. Voilà. C'est ce qu'on attend de ce joueur, de porter cette équipe. Voilà, une touche à 15 mètres de la ligne, à 5 minutes de la fin. Est-ce qu'ils vont être capables de concrétiser? Est-ce qu'ils vont être capables de concrétiser? On va voir ça. Allez, avec Echeverria pour Navarro, à deux mains. Allez, on se structure. On effondre du côté de Elo, mais enfin, le pack de l'Orque est en place. Un joueur plaque se met en travers, l'arbitre ne siffle pas. C'est quand même dommage. La faute y est. Allez, Villeneuve qui passe par le sol, mais il lâche le ballon dans l'embut. Et c'est... Non, l'arbitre sifflera une mêlée pour les rouges et jaunes pour un en avant de Villeneuve qui à la percussion a perdu le ballon. On s'échauffe un peu. On s'échauffe un peu entre les deux équipes. Rien de bien grave, on se tire par le maillot. Allez, mêlée importante pour les deux équipes à 5 mètres de la ligne de l'embut de l'Elo. Et l'Orque qui ne trouve toujours pas la solution. Toujours, qui s'entête à vouloir défier les avants de l'Elo. Qui s'arc-boute en défense et qui ne lâche rien. Avec Blanco qui souffre un petit peu, mais enfin, il revient, se met en place en mêlée. Allez, introduction pour l'Elo avec Tasté. Il faut que l'Orque fasse l'effort maintenant. Non, le ballon est talonné, on ne peut plus pousser. Et on se dégage par le pied de Rock qui plein centre terrain. Cazade qui prend pas le ballon de volée. Qui attaque la ligne. Oh là là. Il a un joueur à côté, il ne s'en sert pas. Et l'arbitre qui siffle, je ne sais pas quoi. Ah, c'est l'arbitre de touche, pardon. L'arbitre de touche qui lève le drapeau, qui signale peut-être une faute. Guillaume Casade qui reste au sol,
qui n'a pas fait encore le bon choix malheureusement avec son coéquipier. Et alors, une pénalité pour plaquage haut sur le 15. Alors, que vont faire les joueurs de l'Orque? Il reste 3 minutes. 3 minutes. Ils ne la prennent pas et ils tapent en touche. Alors, voilà. Il va falloir assumer le choix. Ça ne se passe pas bien. La pénalité est quand même à portée de tir de la Guaite sûrement. Mais on fait confiance aux avants. Sur le mol d'avant, je pense que les joueurs de l'Elo s'étaient mis à la faute. L'arbitre ne l'a pas signalé. Allez, en touche, très très bonne conquête jusqu'à maintenant. Et voilà, le ballon qu'il fallait récupérer dans les bras des joueurs de l'Elo. Et pénalité pour l'Elo. Voilà. La seule touche que l'Orque fallait qu'il attrape est perdue. Mauvais choix. Une nouvelle fois. Allez. L'Elo, toujours aussi vaillant, toujours agressif en défense, qui ne lâche rien et qui bénéficie d'une touche dans les 30 mètres de son camp. Allez, 2 petites minutes avant les arrêts de jeu. Le score est toujours de 13-11 pour l'Elo, qui met genou à terre. Les soigneurs rentrent. L'arbitre, alors je ne sais pas si l'arbitre a arrêté le temps, sûrement, puisque c'est une première ligne qui est au sol. Allez, nouveau changement avec la rentrée du 18, Lavielle Clément, sûrement. Alors, Lavielle Clément qui va rentrer à la place de Blanco, oui, qui sort et qui traîne un petit peu la patte depuis un petit moment. Allez. Allez, nouveau lancé pour Rigobert. Voilà, on ne s'embête pas, tellement de problèmes de conquête qu'on lance sur le pilier. Comme ça, le ballon, mais on recule à l'impact. C'est pas grave, on se restructure. Allez, sûrement tasté par-dessus. De pression sur la Guaite qui est présent, qui lâche le ballon, qui donne à Villeneuve, qui allonge pour De Codman qui percute, qui ne perd pas le ballon, lui qui passe par le sol, le junior de la CLR, capitaine. Est-ce qu'on joue petit côté? Non, grand. Alors ça diverge, on ne sait pas quoi faire. Villeneuve pour Navarro qui donne à Magne qui attaque l'intervalle, qui passe par le sol. Villeneuve à la manœuvre encore une nouvelle fois. 5 minutes à en sortir. Rego à la percussion. On passe par le sol une nouvelle fois. Allez, Villeneuve encore pour Froustey. Froustey qu'on a peu vu pour Douet. Douet qui a danger bordement pour Juglin qui attaque son vis-à-vis. Allez, encore Villeneuve pour la Guaite. La Guaite qui rafute. Qui reste debout, pas sur le sol. Mais le ballon peut être récupéré par les jaunes et noirs, non. Alors le ballon toujours pour les joueurs de l'Orque qui donnent de leurs avants au ras avec Émile Loubert. Allez, Froustey pour Echeverria qui passe un avantage, ça rebondit. Allez, on joue dans l'avancée. Jugler, Navarro qui fait la passe, qui vient défier. On passe une nouvelle fois par le sol. Allez, Villeneuve pour Caillerefour qui vient défier Daïr devant les tribunes. Regroupement. Allez, c'est trop tard pour Navarro, Froustey, Magne qui est plaqué par Rigobert mais qui fait une petite avancée. Allez, encore Rego, l'avantage. Allez, peut-être la pénalité de la gagne qui va être pour les joueurs. De Conman qui prend l'intérieur, qui passe encore une fois par le sol. Allez, Froustey, Rego au sol, on déblé. Villeneuve une nouvelle fois pour Juglin qui prend l'intérieur mais qui prie sèchement. Le ballon est gratté par les joueurs. Encore pénalité. Est-ce que l'arbitre va siffler? Allez, on se chacaille un petit peu, rien de bien grave. Toujours l'avantage. Allez, Villeneuve qui essaie de percer tout seul, qui donne à la Guaite. La Guaite qui passe encore par le sol.
les joueurs de l'Orc qui monopolisent le ballon en cette fin de match. Allez, Froustey une nouvelle fois pour De Codman. De Codman qui prend l'intérieur. Alors, est-ce que l'arbitre va revenir à pénalité? Oui, l'arbitre revient à la pénalité. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Et nouvelle pénalité. Alors là, pénalité de la gagne pour l'Orc. On est dans les arrêts de jeu. Voilà. Donc, Léo Laguait va tenter cette pénalité pour donner la victoire à l'Orc. Sinon, ce sera Lelo qui remportera le bouclier de première série. A noter la débauche d'énergie de tous les joueurs. Des 30 joueurs. Voilà, on a tout donné aujourd'hui. Un peu dans la maladresse, un peu dans la précipitation. Mais je pense que le public a vu quand même de belles choses aujourd'hui. Et là, le sort de la finale repose sur le pied de Laguait. Léo Laguait. Qui, s'il passe cette pénalité, sera, je pense, élu homme du match. Allez. Il se concentre. Et elle passe à côté. À côté. L'arbitre. Ce n'est pas la fin. Apparemment, l'arbitre ne sait pas la fin. On va jouer le round au 22. Léo Laguait qui a voulu taper très fort. Malheureusement, son ballon est passé à gauche des poteaux. Allez, les changements. Alors, changement. Blanco rentre. Je ne sais pas à la place de qui. À la place d'Agas. Allez, peut-être une dernière munition pour l'Orc. De... Badé loin devant. Allez, on se regarde. Personne ne le veut beaucoup. Laguait. Là, il ne faut pas rendre le ballon. Il faut garder le ballon. Allez, ils ont 60 mètres à remonter maintenant. L'Orc avec Kazad en pose de mêlée pour Villeneuve. Villeneuve qui attaque la ligne. Qui passe par le sol. Allez, Echeverria pour Froustey. Froustey pour Douet. Douet qui accélère. Qui essaie de fixer un ou deux défenseurs. Avec Echeverria qui donne à Kazad en avant de passe. Et mêlée pour Lelo. L'arbitre qui ne siffle toujours pas la fin du match. Allez, touche avec mêlée, pardon, rentrée de Lavielle en troisième ligne qui fait son retour. Allez, je pense que ce sont les dernières minutes de ce match. Avec la sortie de Mathias Vigneault. Homme de l'ombre. Bravo à eux. Allez, Léo qui mène toujours de 2 points. Dernière offensive. Je pense, puisqu'on joue maintenant la 45e minute. Allez, mêlée pour Lélo. Le ballon sort. Il est introduit. Alors, l'arbitre siffle. Je ne sais pas quoi. Bras cassé. On tape dans le ballon. Au niveau de la mêlée, on n'a pas le droit. Et aujourd'hui, la déception sur les joueurs de l'Orc qui n'ont pas su trouver la solution. Allez, on joue à la main avec Rigobert en percussion, qui est refoulé. Allez, on fait petit bloc avec Lavielle en percussion. Le tonique Lavielle, on passe par le sol. Allez, avec l'autre Lavielle en fer de lance qui est plaqué. Et oh là là, mauvais geste.
Allez, ça finit par une bonne empoignade malheureusement. Et c'est fini, victoire de l'Elo. Voilà, bravo à eux pour cette victoire qui a eu du mal à se dessiner. Mais aujourd'hui, le plus vaillant a gagné. Celui qui s'est accroché le plus mérite cette victoire. Les joueurs de l'Orc ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Eux qui n'ont pas su concrétiser leur occasion, malgré leur domination. Ils n'ont pas pu concrétiser leur domination. Et aujourd'hui, et maintenant, ils le payent. Belle victoire donc de l'Elo, qui grâce à leur vaillance et au cadeau donné par les joueurs de l'Orc, les joueurs de l'Elo qui n'en demandaient pas moins, se sont nourris des fautes de l'Orc sans produire beaucoup de jeux. Mais aujourd'hui, le vainqueur, ce sont les rouges et jaunes. Bravo à eux de s'être accrochés jusqu'au bout. Et tant pis pour les roses et noirs qui, malgré tout, continueront dimanche leur aventure au championnat d'Aquitaine face à Arkang, où il faudra délivrer une autre sorte de partie pour éviter de passer à la trappe. Allez, on va attendre les équipes pour la remise des médailles et de la coupe. Et voilà, bravo aux deux équipes. Voilà les joueurs de l'Orc qui descendent des tribunes avoir reçu la coupe du finaliste. Voilà, et c'est le club de l'Elo qui va monter aux tribunes, récupérer le trophée qu'il mérite suite à cette victoire. Avec les Mayouns qui nous font le plaisir de jouer pour la remise des prix. Voilà, une belle fête de rugby encore aujourd'hui, organisée par le Land Océan Rugby Club sur 2 jours, avec une centaine de bénévoles présents sur ce week-end, qui a pu permettre le bon déroulement de ces compétitions, qui a permis d'organiser un superbe repas à midi. Bravo à eux pour cette organisation. Les supporters sont venus en nombre. Et on espère assister encore à une belle rencontre pour cette finale honneur. Voilà, on attend les joueurs de l'Elo qui montent. Voilà, chaque joueur reçoit la médaille avant de recevoir le trophée de la main des officiels du comité Land. Là, j'aperçois Mathias Vigneault, du Vigneault,
Voilà le jeune d'Espériès qui reçoit la médaille. William Dair. Le talonneur Rigobert. Le jeune Rock. Très bon joueur aujourd'hui qui a porté bien l'attaque. Voilà. Avec Garcia omniprésent aussi. Très très bon joueur. Garcia. Joueur de devoir. Avec les remplaçants Lavielle. C'est pas sur la feuille, pardon. La serre. Voilà, bravo à eux. Victoire amplement méritée. Rien que par leur investissement et leur abnégation et leur vaillance. Bravo à eux. Voilà, bravo à eux. Une belle communion avec le public et leurs supporters. Présents aujourd'hui pour encourager. Voilà, comme quoi la vérité du championnat n'est pas toujours là pour les phases finales. C'est le jour J qu'il faut être présent. Et aujourd'hui, c'est l'Elo qui était à l'heure et non pas l'Orc qui est passé à travers de son match. Et bravo pour le bouclier de première série, de série territoriale. Allez, les joueurs de l'Elo qui quittent la tribune officielle après avoir reçu ce trophée de première série. J'aurais une petite pensée pour mon ami Chour, dirigeant du club de l'Elo depuis des années.